Bonjour, bienvenue à la troisième partie du cours sur comment faire un site web. Donc, dans cette troisième partie, ce qu'on va voir principalement, c'est comment insérer des images sur une page web, comment en ajuster la taille et la position avec les CSS, comment on fait des liens sur une image ou sur une partie de texte, et finalement, on va voir plus en détail comment on peut ajuster les couleurs sur différents éléments d'une page web. Donc, commençons. Assurez-vous d'avoir la page 1.html sur laquelle on a travaillé à la dernière partie. Ouvrez-la. On va travailler sur ce document-là. On va utiliser une balise pour insérer une image. C'est la balise IMG. Okay? Et contrairement aux autres balises comme le H1, comme les paragraphes, ce n'est pas une balise qui est un contenant, okay? C'est une balise unique, donc ce n'est pas une balise qu'on a besoin de fermer, comme le H1, on doit le fermer. Le P, on doit le fermer également. La plupart des balises qui sont des contenants, il y a une balise d'ouverture et de fermeture. Mais l'image, c'est un objet en tant que tel, donc n'a pas besoin d'être ouvert et fermé. Il y a quelques attributs qu'on peut attribuer à la balise image. Les deux principaux sont la balise SRC, qui est la source, donc qui indique où l'image est située, et l'attribut alt, qui indique que le texte alternatif à afficher si jamais l'image ne s'affiche pas. OK? Donc, on va y aller. On va insérer une ligne vide immédiatement en dessous de body, ici. Donc, j'insère une ligne vide. Et je vais commencer à écrire. J'ouvre mon crochet, j'écris IMG. Je vais faire un espace, puis là j'écris SRC. Ça c'est pour indiquer ma source. Pour indiquer la source, j'utilise l'attribut SRC suivi du signe égal, puis j'ouvre le guillemet. Et puis là, j'indique le nom de mon fichier. Donc, mon fichier s'appelle logo. Barre en dessous, cfcp.jpeg. OK, mon guillemet est déjà fermé, j'ai pas besoin de le fermer. Et comme texte alternatif, je vais écrire alt égal, puis je vais également ouvrir mes guillemets. Et à l'intérieur des guillemets, je vais écrire logo du CFCP. Je ferme mes guillemets, je ferme mon crochet. Alors ça, c'est mon image. Alors, on va enregistrer la page. On va aller voir dans l'aperçu ce que ça donne. Je vais aller voir dans Chrome. Et on voit que mon image ne s'affiche pas. J'ai le texte alternatif qui est affiché à la place. Pourquoi mon texte ne s'affiche pas alors que je sais que mon image s'appelle bien logo cfcp.jpeg? Mais c'est parce que on va aller voir dans le volet des fichiers ici. Ma page 1 est située ici. Et dans ce dossier-là, je n'ai pas d'image qui s'appelle logo cfcp.jpeg. Mon image, je vais ouvrir le dossier image. Mon image logo cfcp.jpeg est dans le dossier image. OK? Donc, il faut que j'indique le chemin vers l'image. Alors, comment est-ce que je fais ça pour indiquer le chemin dans une page web? C'est, je dois utiliser le nom du dossier en premier. Okay? Je dois écrire le nom du dossier. Alors, mon dossier, il s'appelle image. Alors, je dois commencer par écrire image avec un S. Et pour séparer le dossier du fichier, je mets une barre oblique. Et puis là, je vais écrire le nom de l'image que je veux insérer. Alors, logo, barre en dessous, cfcp.jpeg. OK? Alors là, ce que j'indique dans ce chemin-là, j'indique au navigateur web d'aller dans le dossier image et dans le dossier d'image, d'aller chercher l'image logo cfcp. Ben là, j'ai dit JPEG, mais si je regarde comme il faut, c'est un PNG. OK? Alors, c'est logo jpeg.png. Et là, d'ailleurs, l'image s'affiche. Alors, je vais enregistrer. Et je vais aller voir sur ma page web. Et là, effectivement, mon image s'affiche. Et d'ailleurs, elle est très grosse, mon image. OK. Retournons
à Dreamweaver. Donc, c'est comme ça que les chemins fonctionnent. Okay? Pour indiquer un dossier, vous devez écrire le nom du dossier, après ça, une barre oblique et le nom du fichier. Si jamais mon image était située dans un autre dossier, à l'intérieur du dossier image, par exemple, si dans mon dossier image, j'avais un autre dossier qui s'appelait, par exemple, logo, ok? Donc, mon chemin, on appelle ça le chemin. Mon chemin serait image, barre oblique, logo, barre oblique, puis après ça, le nom de mon image, ok? Donc, à chaque fois que vous allez plus loin dans un dossier, vous mettez une barre oblique. Mais là, c'est pas là que mon image est située présentement. Ok? Donc, juste pour récapituler, je vais faire semblant que j'insère une image. src égale, j'ouvre mes guillemets. Si mon image est dans le même dossier que ma page web sur laquelle je suis en train d'écrire présentement, là, ok? Donc, si mon image est dans le même dossier que cette page-ci, je fais juste écrire le nom de mon image. Alors, admettons que mon image s'appelle image.jpg. Je fais juste écrire le nom de l'image. Okay? Si mon image est dans un dossier qui s'appelle image, j'écris le nom du dossier. Et si dans mon dossier, j'ai un autre dossier qui s'appelle logo, j'écris le nom du dossier à l'intérieur du dossier image. Et si mon image est dans le dossier logo, je vais écrire le nom de mon image. OK? Maintenant, pour revenir en arrière dans un dossier, admettons que mon fichier est dans un dossier à l'intérieur. Par exemple, dans le dossier mon dossier. Attends, je vais vous le montrer, ok? Donc, on va arrêter là une seconde pour ce fichier-là. On va juste s'assurer d'enregistrer notre page 1. Dans le dossier, mon dossier, on a une page qui s'appelle la page 1b.html. On va l'ouvrir, ok? Dans la page 1b.html, on va insérer une image. Disons que je veux insérer mon logo à cet endroit-là. Alors, je vais faire image src égale. Là, ma page est dans le dossier mon dossier et mon image est dans le dossier image. Alors, ce qu'il faut que je fasse, imaginez que vous marchez, vous prenez une marche, là, puis vous sortez du dossier mon dossier pour vous retrouver dans le dossier racine. Puis après ça, vous rentrez dans le dossier image. Okay? Il faut sortir du dossier mon dossier, puis après ça, entrer dans le dossier image. Alors, pour sortir du dossier mon dossier, je vais mettre mes guillemets, on fait 2 points. OK, 2 points, ça veut dire recule d'un dossier, va dans le dossier parent. Alors, je sors du dossier mon dossier, je mets une barre oblique et je rentre dans le dossier image. Et là, dans le dossier image, j'ai mon image logo cfcp.png. Logo cfcp.png. Puis là, je pourrais mettre mon alt, logo du CFCP. Je ferme mon crochet. OK, donc ici, c'est comme ça que j'insère mon image. Le logo, il n'est pas avec un S. OK, donc c'est comme ça que j'insère mon image dans une page qui est dans un dossier. Alors, je recule d'un dossier, puis après ça, j'avance d'un dossier. Je recule, après ça, je vais dans le dossier image. OK? Donc, c'est important de comprendre comment fonctionnent les chemins. Alors, on va tester ça. Je vais enregistrer et je vais aller voir ma page. Et effectivement, ça a fonctionné. OK. Maintenant, puisque les chemins sont relatifs, c'est-à-dire que votre image est placée relativement à l'emplacement de l'image. Okay? Donc, l'image est en relation avec l'emplacement de la page principale sur laquelle est insérée. Si jamais je déplace ma page 1b.html et je la déplace ailleurs, bien là, mon chemin ne marchera plus. Okay? Donc, disons que je vais prendre mon image, ma page 1b.html, je vais simplement la prendre et la glisser. OK?
au même endroit que ma page 1.html. Alors, je devais la glisser dans site, mon premier site. Là, Dreamweaver veut me demander si je veux mettre à jour justement les chemins. Alors, disons que non, je ne vais pas analyser pour le moment. Je vais simplement déplacer mon image. Je vais ouvrir maintenant ma page 1b.html. Et je vais aller voir dans mon navigateur. Là, mon image ne fonctionne plus. Okay? Parce que j'ai déplacé ma page 1b. Donc, mon point image ne fonctionne plus. Parce que maintenant, mon image est un sous-dossier à l'intérieur du dossier où se trouve la page 1b.html. Okay? Donc, pour que mon lien fonctionne maintenant, il faudrait que j'enlève mon barre oblique. Okay? Et là, si j'enregistre, et je vais voir, là, ça fonctionne. Okay? Par contre, généralement, on n'aura pas vraiment besoin de s'en soucier parce que, c'est mieux de ne pas le faire, mais si jamais vous le faites, Dreamweaver peut essayer de réparer les choses pour vous. Donc, je vais remettre page 1b dans mon dossier. Non, je ne vais pas analyser. OK? Alors, je vais refaire la même opération. Je vais prendre ma page 1b.html. OK? Je vais l'ouvrir, là. La page 1b.html, OK, qui a mon image, qui fonctionne. OK? Alors, je vais la reprendre et je vais la remettre dans le dossier racine. Et là, cette fois-ci, je vais faire analyser. Et là, ça me dit mettre à jour les liens pour les fichiers suivants. Oui, si vous cliquez oui, mettre à jour. Là, maintenant, si vous ouvrez votre page 1b.html, votre image, Dreamweaver a enlevé le barre oblique, OK, pour conserver le bon lien avec l'image. Donc, quand vous déplacez des images ou quand vous déplacez des fichiers, Dreamweaver peut vous proposer de réparer un petit peu les chemins qui sont brisés. Mais c'est mieux d'éviter de faire ça en général. Essayez de décider de votre structure dès le départ, avant de commencer à faire votre site web. C'est bon d'avoir un dossier spécifique pour les images, et si vous avez beaucoup d'images et différentes catégories d'images, peut-être même dans le dossier images, faire des dossiers que vous allez déjà diviser, parce que plus loin dans le projet, c'est difficile de réparer les liens. Okay? Mais c'est possible, mais c'est juste un petit peu plus difficile. Bon, ayant dit cela, c'est important de comprendre comment fonctionnent les chemins, mais Dreamweaver peut vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Donc, par exemple, quand vous commencez à écrire image src égale, là, vous avez des options ici qui apparaissent dans le menu déroulant. Alors, vous pouvez faire Browse, puis en faisant Browse, vous pouvez aller chercher votre image simplement avec l'interface graphique avec lequel vous êtes habitué. Alors, c'est logo cfcp.png que je veux. Je fais OK. Et là, mon chemin est automatiquement écrit. J'ai pas trop besoin de m'en soucier. Alors, je vais mettre mon alt logo du CFCP. OK, donc c'est la manière facile, évidemment. L'autre manière également, si on peut également faire image src, puis là, égal, puis là, en dessous de Browse, j'ai les dossiers, ok? Si j'avais des images dans mon dossier principal, les images seraient affichées ici. Sinon, j'ai les dossiers, il affiche les dossiers qui sont dans le répertoire. Alors, je sais que mon image est dans le dossier image, alors je sélectionne image, je fais Enter. Et là, c'est toutes les images que j'ai dans ce dossier-là. Je sélectionne logo cfcp.png. OK? Donc, c'est certain que vous avez... C'est certain que c'est important de comprendre le chemin pour les images et pour les liens qu'on va faire plus tard. Mais... on n'a pas trop besoin de s'en soucier dans Dreamweaver. Et dans d'autres logiciels, la plupart des logiciels ont des outils comme ceux-là.
pour vous aider à vous y retrouver. Okay? Donc, assurez-vous que votre balise image est en ligne avec les autres éléments dans le body ici. Okay? En ligne au niveau de l'indentation. Sinon, vous faites CTRL point pour l'avancer, CTRL virgule pour le reculer, afin que image soit au même niveau que H1 ici. Okay? Bon. Alors, j'enregistre. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment ajuster la taille d'une image. Okay? Assurez-vous qu'on travaille bien dans la page 1.html et non pas dans la page 1b.html. Okay? Donc, dans la page 1.html, on a inséré l'image, mais on n'en a pas spécifié la taille. Okay? Il est possible d'ajuster la taille directement dans la balise image en utilisant les attributs width et height. Okay? Alors, par exemple, si je veux que mon image soit 75 pixels de large et 75 pixels de haut, je peux faire width égale 75. J'ai pas besoin d'écrire l'unité. C'est toujours par défaut, c'est en pixels. Quand vous l'écrivez dans la balise, l'unité, okay, c'est toujours des pixels. Alors, width, puis après ça, height, puis là, je mets 75 également. J'enregistre. Je vais aller observer le résultat dans Chrome. Et là, j'ai mon image en haut ici. OK? Qui fait 75 pixels de haut et 75 pixels de large. Notez également que c'est possible d'utiliser le panneau des propriétés dans Dreamweaver. Donc, si votre panneau des propriétés n'est pas affiché, vous pouvez aller dans Fenêtre et sélectionner Propriétés. Vous avez le panneau des propriétés qui s'affiche ici. S'il est flottant, comme le mien il est ici, vous pouvez le prendre et le glisser en bas. OK, glissez-le en bas jusqu'à temps qu'une ligne bleue apparaisse. Quand la ligne bleue apparaît, vous relâchez. Et là, votre panneau propriété est ancré au bas de votre écran. Okay? Donc, moi, j'aime bien garder le panneau propriété d'afficher parce que ça me permet de faire certains ajustements directement dans le panneau plutôt que d'avoir à l'écrire dans le code. Alors, on voit ici que mon curseur est dans la balise image et par conséquent, dans mon panneau des propriétés, j'ai les propriétés de la balise image. Alors, j'ai L pour largeur et H pour hauteur, OK, qui est mon width et mon height. On voit que j'ai 75 et 75 comme taille. Une petite parenthèse concernant la taille des images. Alors là, ce que je viens de faire, mon image, regarde, je place mon curseur par-dessus mon image. Et si vous voyez l'image en dessous, vous voyez sa taille réelle. La taille de l'image est 915 par 859 pixels. Même si j'ai dit que je voulais qu'elle soit affichée à 75 par 75, sa vraie taille, c'est 915 par 859. C'est pas une bonne idée de garder l'image dans sa taille d'origine si vous voulez en réduire sa taille dans l'affichage, parce que son poids demeure le même, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que la page web va faire, c'est prendre la grande image et l'afficher en plus petit, mais l'image elle-même demeure grande, ce qui fait qu'elle est lourde. OK? Maintenant, avec l'Internet haute vitesse, ça a moins d'incidence qu'auparavant, mais quand même, c'est préférable de diminuer le poids de vos images pour ceux qui ont une connexion plus lente. Également, pensez à ceux qui vont regarder sur votre site web avec un téléphone ou autre, qui sont limités dans les données qu'ils ont, parce que plus que vos images sont grandes, plus que les données vont être élevées quand les gens vont télécharger les images pour pouvoir afficher votre site web. C'est pour ça que c'est toujours mieux de modifier la taille source, okay? La taille d'origine de l'image et non pas juste la réduire dans le code HTML. C'est pour ça que généralement, on va prendre un logiciel de traitement d'image pour diminuer la taille d'une image. Bon, moi, je vais utiliser Photoshop. Si vous avez Photoshop, tant mieux, vous pouvez me suivre. Mais il existe d'autres logiciels qui existent pour
pour vous permettre de le faire. Dans les logiciels gratuits, il y a Paint.net qui est gratuit, qui est facile à utiliser. OK, vous pouvez obtenir Paint.net à l'adresse getpaint.net. Et c'est un logiciel complètement gratuit qui est quand même facile à utiliser, qui permet de faire de la manipulation d'images assez simple. Okay? Sinon, il existe aussi des outils en ligne. Okay? Donc, il y a pixlr.com, okay? Qui est un site de retouche de photos en ligne. Vous n'avez pas besoin de rien télécharger. Vous pouvez faire ces retouches-là en ligne. OK? Donc, je vais travailler avec Photoshop en premier. Je vais vous montrer comment faire. Mais c'est vraiment juste la base. OK? Si vous voulez en savoir plus sur Photoshop, il y a un autre cours qui existe que je donne qui est sur Photoshop au complet. D'accord? Donc, avant, par contre, de manipuler les photos, on va en faire une copie. OK? Donc, je vais ouvrir mon dossier, mon premier site. Dans le dossier Images, j'ai mon logo ici. Je vais faire une copie du logo. CTRL-C, puis CTRL-V pour créer une copie du logo. Je vais garder une copie de mon image originale pour ne pas modifier l'original. Des fois où je voudrais revenir en arrière dans une image plus grande. Parce qu'une fois que j'ai réduit la taille de mon image, je ne peux plus l'agrandir après. Okay? C'est toujours possible de diminuer la taille d'une image, mais agrandir une image, ça donne toujours des résultats assez horribles. Okay? Donc, on va garder notre image originale en faisant une copie, puis on va travailler sur l'image logo CFCP. Donc, je vais ouvrir Photoshop. Et dans Photoshop, je vais ouvrir mon image. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais aller chercher mon image. La copie, je la garde. Je vais travailler sur logo cfcp.png. Je fais Ouvrir. Et là, pour modifier l'image, je vais cliquer sur Image, puis Taille de l'image. Je vais garder ma taille d'image un peu plus grande que j'en ai besoin. OK, des fois où je voudrais la grossir un peu plus tard. C'est quand même correct de garder les images un peu plus grandes, mais pas garder l'image genre 10 fois plus grande qu'elle est réellement. OK? Donc, je vais mettre mon image à 125 pixels de largeur et de hauteur. Okay? Sauf que là, je vois que mon image n'est pas parfaitement carrée. Okay? Si je la mets à 125 pixels de large, elle est juste 117 pixels de haut. Alors, je vais la mettre à 125 pixels de hauteur et ça va dépasser un petit peu dans la largeur, mais je vais l'ajuster après. Et là, je fais OK. Et là, mon image est redimensionnée. Et je vais, pour m'assurer qu'elle soit un vrai carré 125 par 125, dans Photoshop, je vais aller dans la zone de travail, taille de la zone de travail. Et là, je me mets au milieu pour rogner de chaque côté et je vais mettre la largeur à 125 pixels également. Et je clique sur OK. Oui, je clique sur Continuer. Et là, maintenant, c'est allé rapetisser chacun des côtés pour que mon image soit 125 pixels de large. Ça n'a pas redimensionné mon image. Je ne veux pas que mon logo soit déformé. Okay? Je suis allé supprimer des pixels de chaque côté pour que mon image soit 125 par 125. Si je retourne dans la taille de l'image, maintenant, je vois bien que mon image est 125 par 125. Je vais maintenant l'enregistrer. Je fais Fichier et je fais Enregistrer. Et maintenant, mon image est 125 par 125. Je vais fermer mon image. Je vais fermer Photoshop. Je vais faire la même chose maintenant avec le site PixelR. OK? Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne si jamais vous n'avez pas Photoshop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre copie de mon image, juste pour
vous montrer comment est-ce qu'on fait ça avec ce site-là. Donc, je prends mon image logo copie. J'en fais une autre copie. Donc, je clique dessus, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V. Et là, je vais l'appeler, celui-là, logo CFCP 2. OK? Maintenant, dans le site Pixlr, alors il y a deux versions. OK? Il y a Pixlr E qui est plus avancé et Pixlr X qui est plus basic. Le Pixlr X va faire la job pour ce qu'on veut faire. Mais si jamais vous voulez faire de l'édition photo un peu plus avancée, vous pourrez prendre l'autre version. Mais je vais prendre la version X. Et là, je vais cliquer sur « Ouvrir image » à gauche. Je vais dans mon dossier « Images ». Et là, je vais choisir mon logo CFCP 2. Je fais « Ouvrir ». Et là, ça a ouvert le logo. Dans ma barre d'outils à gauche ici, j'ai différents outils. Le deuxième, « Layout » et « Template ». Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne l'a pas traduit ou ça ne traduit pas certaines étiquettes, OK? Donc, Layout and Template est en anglais. Je ne sais pas si de votre côté, ça va être en français. Mais c'est là-dessus que je dois cliquer. Et ensuite, je vais cliquer sur View Layout Resize Image. Encore, ça n'a pas été traduit. C'est possible que le vôtre soit en français. J'imagine que si c'était en français, ça serait redimension. Je clique dessus et là, j'ai la boîte de dialogue pour redimensionner l'image. Alors, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure dans Photoshop. Je vais mettre la hauteur à 125. OK? En s'assurant que limiter les proportions est coché. OK? Et là, ma largeur va être à 133. Je vais la conserver à 133. Je vais faire appliquer. Et là, maintenant, je vais faire Canvas Resize, qui est la même chose que j'ai faite dans Photoshop tout à l'heure. Et là, je vais mettre la largeur à 125. Ça va modifier la taille de mon canevas. Donc, ça va supprimer de chaque côté quelques pixels afin que l'image soit 125 de large. Cette fois-ci, je ne vais pas cocher changement proportionnel. Je ne vais pas supprimer des pixels de hauteur. Je vais juste supprimer des pixels en largeur et je fais appliquer. OK, si je retourne à Resize, je vois que maintenant que mon image a fait 125 par 125. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est cliquer sur Enregistrer en bas. Ça vous demande dans quel format vous voulez enregistrer l'image. C'est une image qui est en PNG. Je vais la garder en PNG. Je vais lui garder le même nom, logo CFCP2. Et je vais cliquer sur Télécharger. Et je vais le télécharger dans le même dossier. Je vais écraser mon ancienne image logo CFCP2 en cliquant sur Enregistrer. Ça me demande, est-ce que je veux remplacer l'image existante? Oui, je m'en suis fait une copie, alors j'ai pas trop à m'en soucier. Oui, je veux écraser l'original. OK, donc on vient de faire la manipulation de la grandeur de l'image dans Photoshop et dans Pixlr. Ça dépend si vous avez Photoshop, utilisez Photoshop. Sinon, vous pouvez aller le faire avec ce site-là, qui est très facile à utiliser. Alors, je retourne dans Dreamweaver. Donc maintenant, mon image, elle fait 125 par 125 et je l'ai redimensionnée à 75. Si je mets mon curseur par-dessus le chemin, je vois maintenant que c'est écrit que mon image est 125 par 125, puis c'est bien correct, je vais la laisser comme ça. Une petite parenthèse sur le nom de vos images. Comme le nom de n'importe quel fichier, okay, de vos fichiers HTML, de vos fichiers CSS ou de vos images, vos noms de fichiers ne doivent jamais contenir d'espace sur un site web. Okay? Jamais un espace. Alors, il y a des signes bizarres non plus qui ne sont pas acceptés. Des virgules, je pense que ça ne marche pas. Okay? Des apostrophes, ça ne marche pas non plus. Alors, assurez-vous que ça soit juste des lettres, des chiffres, et à l'occasion, vous pouvez mettre des barres de soulignement pour remplacer un espace.
les traits d'union fonctionnent également. OK? Donc, évidemment, quand vous l'écrivez dans votre code HTML, ça doit être écrit de la même manière que le nom réel de votre image. Mais quand vous allez nommer vos images en les enregistrant, c'est important que vos images ne contiennent pas d'espace dans leur nom. On va maintenant voir comment faire un lien sur une image. Alors, on a déjà vu comment faire un lien sur du texte. Pour faire un lien sur une image, c'est le même principe. On met la balise A en avant et la fermeture de la balise A à la fin de l'image. Mais ce que je vais vous montrer avec Dreamweaver, c'est d'utiliser le panneau des propriétés ici. Alors, si vous cliquez dans la balise de l'image et vous allez dans le panneau des propriétés, bon, il y a plusieurs cases. On a vu celle de la largeur et de la hauteur. Il y a la petite boîte ici, lien. Alors, dans la boîte lien, on va écrire http cfcp.cssmi.qc.ca. OK, donc ça, c'est l'adresse Internet du site du CFCP. Je vais faire Enter. Et là, si je retourne dans ma balise, je vois que la balise A, href avec l'adresse, a été insérée avant mon image et la fermeture de la balise A après. Okay? Donc, le panneau des propriétés ici peut également être utilisé. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, si je teste, je vais enregistrer. Je vais aller voir mon aperçu dans Chrome. Et quand je passe ma souris dessus, on voit qu'effectivement, c'est un lien. Et si je clique, je suis dirigé vers le site du CFCP. Excellent. Maintenant, on va voir comment aligner une image. Alors là, présentement, notre image est sur sa propre ligne en haut. Alors, disons que je vais la déplacer. Alors, on va sélectionner toute la balise, OK, en incluant le lien, OK. Je vais la déplacer, donc je vais juste le sélectionner. Après ça, je clique n'importe où dans ma sélection et je glisse pour déplacer. Je vais le placer, mon image, avant le L de la présentation, à l'intérieur de la balise H2. OK? Alors, si je déplace mon image ici, puis je vais voir dans l'aperçu ce que ça donne, mon logo est inséré avant le L sur la même ligne que la présentation. OK? Par défaut, les images sont alignées en ligne avec le texte, comme s'il s'agissait d'un caractère. OK? Donc, mon image ici, c'est comme si c'était juste une autre lettre placée avant le L de là. Si je déplace mon image entre deux paragraphes, par exemple, si je le mets avant le P de le programme d'informatique, et je vais voir l'aperçu, mon image est sur sa propre ligne. OK? Parce qu'elle n'est pas dans un paragraphe. Elle est après le paragraphe du H2, elle est avant le paragraphe du P. Donc, l'image est sur un paragraphe à part, alors c'est pour ça qu'elle est sur sa propre ligne. Donc, je vais la redéplacer, mon image, et je vais la placer cette fois à l'intérieur du P, avant le L de le programme. Oh, je l'ai déplacé au mauvais endroit. Alors, je le mets après la balise du P, avant le L. OK? Et là, je vais voir mon aperçu. Et effectivement, mon logo est sur le même paragraphe, sur la même ligne que le programme d'études. OK. Fait que je vais juste déplacer mon image encore. Et je vais la mettre avant le paragraphe P, juste ici. Et là, on voit que par erreur, mon paragraphe P s'est indenté. Alors, je vais juste le réaligner avec le reste. CTRL, virgule. OK. Et là, je reviens à mon image sur sa propre ligne. Bon, on voit que l'image est sur sa propre ligne, est alignée à gauche. Alors, dans Dreamweaver, je vais insérer un petit style CSS pour aligner mon image. Alors, je vais dans la balise de l'image. Alors, après le Alt, avant le SRC, peu importe, l'ordre des... en passant, l'ordre des attributs n'a absolument aucune importance. Okay? Ça pourrait être image, width, height, Alt, SRC. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les attributs dans un ordre spécifique. Mais je vais quand même le mettre à la fin. Après height, je vais faire espace. Puis là, je vais mettre l'attribut style égal.
Puis là, entre guillemets, je vais mettre la propriété float. La propriété float, ça me permet de placer une image. Alors, je vais mettre la propriété float left. Oups. Je vais mettre un espace. Et là, je vais voir ce que ça... donne. Là, on voit que mon image s'est tassée à gauche et le texte s'est enveloppé autour. OK? Donc, float, c'est une propriété qui permet de placer une image soit à droite, soit à gauche, afin que le texte qui suit se place à côté. Je vais modifier mon width et mon height, je vais le mettre à 50. Et je vais mettre mon float right, juste pour vous montrer. Alors là, mon image est alignée à droite et le texte fait le tour. OK? Je vais la remettre à gauche en mettant left. Disons que je déplace mon image à l'intérieur du paragraphe, voir ce que ça donne. Alors là, je l'ai placé à l'intérieur du paragraphe. Et là, mon image est placée à la gauche du paragraphe et sous le titre. OK? Tout à l'heure, le titre est allé se positionner en haut également. OK, maintenant, mon image est vraiment à l'intérieur du paragraphe, mais le paragraphe fait le tour de l'image. Par contre, le problème que j'ai, c'est que le texte est beaucoup trop tassé sur le logo. Alors, on va créer un peu plus d'espace. OK? Une manière de créer de l'espace entre un élément et le texte, c'est d'utiliser la propriété padding. OK? Donc, toujours dans mon attribut style, après float left, je vais mettre un point virgule et je vais rajouter la propriété padding, 2 points, espace. Puis là, je vais mettre 15 pixels de padding. Je fais enregistrer et je vais aller voir ce que ça donne. Alors là, on voit que mon texte s'est distancé de mon logo. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même placer mon image à l'extérieur du paragraphe. Ça ne change pas grand-chose. OK? Le titre est en premier, ensuite mon image, et tout le texte qui suit va essayer de faire de la place pour se positionner à la droite. Okay? Et là, à cause de mon padding, c'est comme si mon image était un peu plus haute, ce qui fait que mon bureautique est également à côté de l'image. Okay? On verra plus tard comment ajuster séparément le haut, le bas, la droite et la gauche pour le padding. Mais pour le moment, la propriété padding affecte tous les côtés de l'image. À gauche, il y a 15 pixels. En haut, il y a 15 pixels. À droite, il y a 15 pixels. Puis en bas, il y a 15 pixels. Donc, on va revenir un petit peu aux couleurs qu'on a déjà vues, mais je vais m'y attarder un petit peu davantage. Okay? Donc, il existe 3 méthodes pour spécifier une couleur en HTML. Il y a la méthode avec le code hexadécimal qu'on a déjà vu. On peut utiliser aussi la méthode en utilisant le RGB décimal. Et on peut utiliser simplement le nom de la couleur, ce qu'on a déjà vu également. Un petit retour sur le hexadécimal, juste vous l'expliquer un petit peu. On a déjà vu que le code hexadécimal est constitué des chiffres de 1 à 9 et des lettres de A à F. OK? Donc, je vais juste faire un petit peu d'espace pour vous l'illustrer ici, vous le montrer. Donc, ça fait 10 chiffres et 6 lettres, donc pour un total de 16 caractères. OK? Et on met ça 2 fois pour illustrer une couleur. Donc, pour me donner une valeur de rouge, il faut que je mette 2 lettres, donc 2 caractères entre 0 et F. Donc, si je fais 0, 0 ou je fais FF, il faut que je mette 2 fois mon nombre hexadécimal, okay? Ma valeur hexadécimale 2 fois. Donc, 16 possibilités, une à côté de l'autre. Ça fait 16 fois 16. Si vous prenez votre calculatrice et vous faites 16 fois 16, ça vous donne une possibilité de 256 valeurs pour chacune des 3 couleurs. Okay? Donc, j'ai 256 valeurs de rouge possibles, 256 valeurs
de vert possibles et 256 valeurs de bleu possibles. En reprenant ma calculatrice, 256 fois 256 fois 256, ce qui fait que je peux aller chercher jusqu'à 16 777 216 différentes couleurs en utilisant les valeurs RGB, okay, grâce à la méthode hexadécimale. Maintenant, une deuxième manière de déterminer une couleur en HTML, c'est simplement, au lieu de représenter chacune de ces 256 couleurs-là avec des chiffres et des lettres, c'est simplement d'écrire le nombre correspondant à chacune des 3 couleurs. Okay? Par exemple, je vais me placer sur le paragraphe ici, je vais rajouter un style. J'ajoute l'attribut style et dans l'attribut style, je vais lui donner la propriété couleur. Et dans la propriété couleur, voyons, j'ai mis style 2 points. Style égale couleur 2 points. Puis là, je vais lui dire que je vais, au lieu de donner la couleur comme j'ai fait avec le signe numéro puis des lettres et des chiffres, je vais dire couleur. Puis là, je vais lui dire que je vais utiliser le RGB. Puis là, entre parenthèses, je vais donner les différentes valeurs de couleur RGB. RGB, c'est en anglais pour Red, Green, Blue. Okay? Donc, rouge, vert et bleu. Donc, le rouge, si je mets 255 rouge, virgule, 135 vert, virgule, 0 bleu, ça me donne une couleur. OK? Et si je place mon curseur dessus, ça me donne la couleur, ça m'indique la couleur que ça donne. OK, donc, je peux utiliser le signe de numéro en utilisant le code hexadécimal ou je peux simplement, c'est plus simple, donner chacune de mes 256 valeurs en utilisant la méthode RGB. Alors, si je fais... Je dis 256, mais le maximum, c'est 255. Parce que le 0, il faut le compter aussi. Le 0, c'est une 256e possibilité. OK? Donc, 0 plus les 255 valeurs possibles, ça me donne 256 choix. Alors, si je donne 255, 255 et 255, quelle couleur ça va me donner? Donc, le maximum de couleurs, ça me donne du blanc. OK? Et si je mets 0, 0, 0, ça me donne quelle couleur? Donc, aucune couleur, ça me donne du noir. À noter qu'une variante de du RGB, c'est utiliser le RGBA. OK? Alors, au lieu de faire RGB, je vais faire RGBA, entre parenthèses, puis là, je vais mettre 255,135,0, puis là, je vais mettre virgule 0 encore, OK? Et si je mets mon curseur par-dessus, ça me donne un petit carré transparent. Et si au lieu de 0, je mets 1, et je mets mon curseur par-dessus, ça me donne mon orange que j'avais tout à l'heure. C'est parce que la quatrième valeur, celui qui correspond au A, le A, ça veut dire alpha. OK? Alpha, en graphisme, quand on parle de couleur, OK, le alpha, c'est la transparence. Alors 0, ça veut dire que c'est complètement transparent et 1, ça veut dire que c'est aucunement transparent. Alors, au lieu de mettre 0 ou 1, si je mets 0.50, c'est-à-dire que ça va être à moitié transparent, et si je mets mon curseur par-dessus, on voit que c'est le même orange qui est à demi-transparent. Okay? Donc, la quatrième valeur indique le niveau de transparence de la couleur. Okay? Donc, par défaut, moi, j'utilise toujours la RGBA, même si j'en ai pas besoin. C'est juste une habitude. Et quand je veux mettre ma couleur transparente, je vais juste modifier la valeur de l'alpha à la fin. OK. Maintenant, on va remonter dans nos styles. Et je vais dans mon sélecteur Body. J'ai déjà font size 16. Je vais faire Enter après ma ligne de 16 pixels. Et je vais rajouter Background. Deux points. Et là, je vais dire Black.
Quand c'est des couleurs simples, des fois, c'est juste plus simple d'écrire le nom de la couleur. Alors là, ce que je veux, c'est que mon arrière-plan soit noir. Alors, je vais aller voir je vais aller voir le résultat sur ma page. Alors, je vois ici que mon orange, OK, il est un peu sombre. Si j'enlève dans mon code, si je retourne dans mon paragraphe où j'ai mis de la transparence à 50%, si je mets aucune transparence et je retourne sur ma page, je vois que mon orange, il est plus clair, OK? C'est parce que là, je n'ai plus de transparence. OK? Donc, la transparence, ça vous permet de voir à travers votre couleur pour voir l'arrière-plan qu'il y a en arrière. Donc, mon orange à 50% transparent, ça me donne un orange où on voit à 50% l'arrière-plan en arrière. Alors, si je le remets à 0,50, on voit à 50% la couleur noire de l'arrière-plan. À noter que quand vous êtes dans vos styles ici et que vous voulez sélectionner une couleur, vous pouvez utiliser le Color Picker. Donc, donc, dans mon H2, je vais supprimer le red et à la place, je vais enlever le 2 points et je vais le retaper. Et dès que je retape le 2 points après Color, j'ai un menu déroulant qui s'affiche. On va prendre le Color Picker. Et là, je veux sélectionner une autre couleur. Et là, ici, vous voyez que vous avez le choix en RGBA, le X ou HSLA. OK, celui-là, on ne va pas l'utiliser, il est plus complexe. OK, on va utiliser le RGBA. Et là, vous voyez que vous voyez vos valeurs. OK, les 256 valeurs possibles de rouge, de vert et de bleu. Alors, je vais aller chercher une espèce de rose. OK. Alors là, ici, ça me donne RGBA 253, 0, 244, puis là, ça me donne 1. Ça ici, c'est ma transparence, OK? Donc, si je descends, OK, cette barre-là, vous voyez que ma quatrième valeur, elle change. Donc, je vais garder la valeur à 1, je vais faire Enter. Puis là, grâce au Color Picker, j'ai déterminé la valeur de mon H2 et de mon H3. Je vais aller voir sur ma page. Et c'est maintenant en rose. À noter que vous pouvez toujours modifier une couleur existante. Donc, si je retourne sur mon P ici et que je clique avec le bouton droit, j'ai l'option en haut, édition rapide. En faisant édition rapide, ça va ramener mon Color Picker pour me permettre de choisir une couleur différente. Alors, si je prends un espèce de vert un peu plus foncé, je ne mettrai aucune transparence. Je fais Enter. J'enregistre et je vais voir le résultat. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait les couleurs en HTML. Tout le restant du cours, vous allez me voir utiliser deux méthodes, soit le RGBA avec le Color Picker, ou des fois, je vais simplement écrire le nom de la couleur quand c'est une couleur assez facile à reconnaître. OK, c'est maintenant le temps de faire votre deuxième exercice. Donc, vous allez ouvrir l'exercice 1 que vous avez fait pour l'exercice d'avant et vous allez l'enregistrer sous le nom de exercice 2. OK? Donc, effacez pas exercice 1, modifiez-le pas. Avant même de faire des modifications, vous l'ouvrez et vous faites tout de suite enregistrer sous et vous l'appelez exercice 2. Ou encore, faites une copie de exercice 1, renommez-le exercice 2. Dans les deux cas, je veux que votre exercice 1 soit intact, sans modification, et que vous apportiez vos modifications avec sur la copie, appelée exercice 2, barre d'en dessous, votre nom. Je veux que vous fassiez les modifications au code nécessaires afin d'obtenir ce résultat-là. Okay? Donc, vous allez utiliser ce que vous avez appris pour modifier les couleurs, modifier la couleur d'arrière-plan et insérer l'image qui va être placée à la droite du texte. Okay? Donc, quand je change la taille de ma fenêtre, mon image est toujours alignée à droite et mon texte fait le tour de mon image comme ça. Okay? Donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre exercice dans le dossier exercice de votre site.
OK, alors vous avez votre site, vous avez fait un dossier exercice. Et dans le dossier exercice, créez un nouveau dossier que vous allez appeler image. Et vous allez placer l'image Climate Change dans le dossier image. Et vous allez modifier la taille de l'image parce que la taille de l'image originale est beaucoup trop grosse. Vous voyez qu'elle fait 1220 par 984 avec une taille de 81K qui est très lourd. Ça ne sert à rien d'avoir une image si grosse. Alors vous allez réduire la taille de l'image pour que l'image que vous allez utiliser, moi j'ai descendu à 500 pixels de large et elle fait 25K au lieu de faire 480. C'était quoi? Juste aller voir. Elle était à 481. Là, je l'ai réduit à 25. Alors, vous voyez que c'est 20 fois plus petit, OK? Comme taille. Comme taille en termes de poids, OK? Donc, c'est votre devoir, c'est de faire exercice 2 pour obtenir un résultat comme celui-ci. Alors, je le laisse à l'écran pour que vous puissiez le regarder. Vous pouvez mettre votre vidéo sur pause. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez le garder en référence. Mais l'idée, je veux que votre résultat soit semblable à celui-là. Bonne chance. Et c'est tout pour la 3e partie du cours.